Bonjour, bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 4. Ce matin, nous allons aborder la question du secret médical et nous le ferons en nous appuyant sur le Code de déontologie médicale français. La France qui est un état de droit et qui est une référence en termes de droit de la personne. Alors, nous commencerons par lire un extrait du Code de déontologie médicale français, édition février 2021. Alors, l'extrait que nous lisons concerne les devoirs généraux des médecins. Article R.4127-2. Le médecin au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. Article R.4127-3. Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. Article R.4127-4. Le secret professionnel, institué dans l'exercice dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Article R.4127-5. Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Article R.4127-6. Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. Article R.4127-7. Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. Après ce court extrait du Code de déontologie médicale français, édition de février 2021, nous passons au secret médical. Nous allons nous arrêter un peu plus longuement sur la question du secret médical. Alors, nous sommes sur le site service-public.fr, le site officiel de l'administration française. Vous avez à gauche de la page sur laquelle je me trouve le drapeau bleu, blanc, rouge, République française,
Liberté, égalité, fraternité. Donc, nous sommes sur un site officiel. Le secret médical. Vérifié le 19 janvier 2021, Direction de l'information légale et administrative, entre parenthèses, Premier ministre. Chaque professionnel intervenant dans le système de santé, médecin, infirmière, etc., doit respecter le secret médical, secret professionnel. Cela signifie qu'un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d'autres personnes. Toutefois, il y a des situations où le secret médical peut être partagé ou levé. En cas de violation du secret professionnel, vous pouvez porter plainte et demander réparation du préjudice subi. Qui doit respecter le secret médical? Chaque professionnel intervenant dans le système de santé doit respecter le secret médical. Le secret médical couvre les informations concernant le patient. Cela signifie qu'un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d'autres personnes. Toutefois, les professionnels d'une même équipe de soins peuvent échanger des informations médicales nécessaires au suivi médico-social du patient. Le secret médical est une obligation générale et absolue. Ainsi, un médecin ne peut pas communiquer de données médicales à une autre personne, même si cette personne doit également respecter le secret professionnel. Par exemple, l'administration fiscale. La violation du secret médical, sauf dans les cas autorisés, est sanctionnée par une peine maximale d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Un médecin a l'obligation de fournir, à noter, un médecin a l'obligation de fournir à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé. Qui a droit au secret médical? Le patient. Pour un majeur, un patient a droit au respect de sa vie privée et au respect du secret des informations le concernant. Assuré vis-à-vis de son assurance. Un médecin ne doit pas donner de renseignements sur son patient à une compagnie d'assurance. Un assureur ne peut pas demander au médecin traitant des informations ou des documents médicaux concernant l'assuré. Attention! Un assuré peut renoncer au secret médical le concernant. Ce renoncement au secret médical peut être implicite. Par exemple, un assuré qui s'engage à communiquer à son assureur les informations nécessaires à l'évaluation des risques renonce implicitement à bénéficier du secret médical. Employé vis-à-vis de son employeur. L'employeur ne peut pas exiger d'un employé des informations sur son état de santé. Un médecin du travail ne doit pas communiquer à l'employeur les informations qu'il recueille au cours d'une visite médicale. Le dossier médical de l'employé est également couvert par le secret médical et ne doit pas être communiqué à l'employeur. Ça, c'était pour un majeur. Nous sommes dans qui a droit au secret médical. Pour un mineur, un médecin ou une sage-femme doivent obtenir l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale lorsqu'un acte médical est nécessaire à la santé du mineur.
Toutefois, le mineur peut souhaiter garder le secret sur son état de santé et refuser que ses parents soient consultés. Dans ce cas, le médecin ou la sage-femme doivent essayer de convaincre le mineur. Si le mineur maintient son refus, le médecin ou la sage-femme peuvent procéder aux soins. Le mineur doit se faire accompagner d'une personne majeure de son choix. OK. Quand le secret médical peut être levé, infraction pénale. Il y a des situations où un professionnel de la santé doit ou est autorisé à communiquer des informations sur son patient. Ainsi, le secret médical est levé dans les cas d'infraction pénale suivants. Privation ou sévices, laissant supposer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises. L'accord de la victime est nécessaire avant de communiquer l'information au procureur de la République, sauf si la victime est mineure ou incapable de se protéger. Violence conjugale. Si la vie de la victime est en danger immédiat et qu'elle ne peut pas se protéger, le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime. Si la victime maintient son refus, le professionnel de la santé doit l'informer qu'il signale les faits au procureur de la République. Information des proches du patient. En cas de diagnostic ou de pronostic grave. Si le diagnostic ou le pronostic est grave, la famille, les proches du malade ou la personne de confiance peuvent être informés sur l'état de santé du patient pour le soutenir. Toutefois, la personne malade peut refuser que le médecin informe ses proches. Protection du patient ou d'une autre personne. Le professionnel de santé ou de l'action sociale peut transmettre certaines informations sur un patient pour le protéger ou pour protéger d'autres personnes. Exemple. Personne dont le professionnel de santé sait qu'elle détient une arme ou a l'intention d'acquérir une arme. Patient atteint d'une maladie contagieuse. Patient qu'il est nécessaire de placer sous sauvegarde de justice. En cas de décès du malade. En cas de décès de la personne malade, son conjoint et ses ayants droit peuvent obtenir des informations médicales pour connaître les causes de sa mort, défendre sa mémoire ou faire reconnaître leurs droits. Toutefois, la personne malade ne doit pas s'y être opposée de son vivant. Les recours. Vous pouvez porter plainte si vous estimez qu'un professionnel a violé son obligation de secret médical. Sur place, vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix. La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie. Vous pouvez aussi envoyer un courrier au conseil départemental de l'ordre des médecins. Votre lettre doit préciser que vous formulez une plainte. Pour obtenir la réparation du préjudice subi, vous pouvez assigner le professionnel de la santé devant la justice civile. Par courrier, vous pouvez porter plainte directement auprès du procureur de la République. Il faut envoyer une lettre sur papier libre
au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. La lettre doit préciser les éléments suivants. Ok, ça ce sont des détails. Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple. Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l'accueil du tribunal. Dans tous les cas, un récépissé vous sera remis dès que les services du procureur de la République auront enregistré votre plainte. Ok, nous sommes à la fin de notre parenthèse sur le secret médical. Je ne sais pas si je dois l'appeler ainsi. Bref, je vous remercie.